Bonjour à tous. Si nous lisons la parole de Dieu comme la parole d'un homme, alors nous passons à côté, car les pensées et la dimension de Dieu ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour traduire et découvrir le sens caché de ces versets. Le langage de la vérité n'est pas le langage intellectuel humain. Jésus utilisait beaucoup de paraboles, de comparaisons imagées. Et si Jésus parlait de cette manière, lui qui est la vérité incarnée, alors il en est de même pour les récits de l'Ancien Testament, tout autant que pour les Écritures inspirées par le Saint-Esprit après le départ de Jésus. Lorsque Jésus parle, bien souvent ses disciples, qui pourtant le suivent chaque jour, n'osent pas lui poser des questions lorsqu'ils ne comprennent pas ce que dit Jésus. Dans Jean 16, 19, Jésus le sait. Les disciples veulent lui poser des questions. Il leur dit « Vous cherchez entre vous le sens de ces paroles ?» Mais Jésus explique la plupart du temps ces paroles énigmatiques à ses disciples, car il leur a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, tandis que pour les autres, il s'adressait à eux uniquement en paraboles. Les Juifs comprenaient et répondaient avec leur intelligence charnelle. Ils répondaient avec des réalités terrestres, alors que Jésus parlait sur un plan spirituel. Nous allons voir quelques passages qui le démontrent. Dans Jean 2, 19, après avoir chassé les marchands dans le temple, Jésus leur répond « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Ils étaient outragés par sa réponse, car eux pensaient au temple construit, le bâtiment physique, alors que Jésus parlait de son corps, son temple spirituel. Dans Jean 8, Jésus se confronte une fois de plus à des Juifs qui ne comprennent pas qu'il ne suffit pas d'être descendant d'Abraham pour être libre, mais de connaître la vérité qui elle seule rend libre. Alors Jésus dit au verset 43 « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. » Ces Juifs sont aveugles et sourds à la vérité par leur orgueil qui les voile. Lorsque Jésus dit aux Juifs dans Jean 6 qu'il est le pain de vie et qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour qu'il demeure en eux afin qu'ils aient la vie éternelle, les Juifs se mirent à se quereller entre eux. Même certains disciples de Jésus ont trouvé ce discours trop dur à entendre et ont cessé de le suivre. Jean 6, 61. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ?» Et il ajoute que pourtant les paroles qu'il a dites sont esprit et vie. Jean 7, 34-35. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais. Alors les Juifs se demandent entre eux « Où va-t-il aller ? À un endroit où nous ne pourrons pas le trouver ? Est-ce qu'il va aller chez les Juifs qui vivent parmi les Grecs ? Est-ce qu'il va enseigner aux Grecs ?» En leur parlant, Jésus voulait leur dire qu'il va être glorifié par le Père et qu'il va entrer dans sa gloire, contrairement à eux qui resteront charnels et mourront dans leurs péchés. Seulement, l'homme nouveau, après avoir connu la mort et la résurrection, peut connaître la gloire de Dieu et demeurer en haut. Quant au vieil homme, lui, il reste dans la chair et demeure en bas. La réflexion et réponse des Juifs n'étaient pas sur le même plan que Jésus, c'est comme un quiproquo. Bien souvent, nous ne comprenons pas la parole, car notre langage n'est pas le langage du ciel, mais de la terre. Jean 3, 31. Celui qui est de la terre est terrestre, et son langage aussi. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Jean 16, 25. Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons, de façon énigmatique, mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons, je vous parlerai du Père clairement. Et nous, comment comprenons-nous sa parole ? Écoutons-la et lisons-la avec quels yeux ? Des yeux physiques au premier degré ou avec des yeux spirituels sur un plan spirituel. Alors soyons humbles, car bien souvent nous pensons nous aussi comprendre les Écritures et nous nous appuyons sur des choses entendues et répétées plusieurs fois sans chercher nous-mêmes si c'est la vérité. Nous sommes enfants de Dieu, mais tous les enfants
comme tous les descendants d'Abraham, ne sont pas libres, car l'ego, l'orgueil, parfois bien caché, peut nous fermer à des paroles fraîches qui viennent bousculer nos croyances anciennes. Et pour terminer ce sujet, j'ai demandé à Dieu s'il voulait s'exprimer, et voici ce que j'ai reçu. Mon fils ne s'est pas adressé à vous dans un langage humain, mais un langage spirituel. Nous ne sommes pas de ce monde. Nos pensées, nos voix, notre volonté ne sont pas celles des hommes. Nous sommes incomparables à la nature humaine charnelle. Mes enfants, ce n'est qu'en me cherchant vraiment que vous trouverez le sens de mes paroles. Soyez des êtres spirituels comme je le suis. Arrêtez de raisonner dans la chair. Arrêtez d'attendre des signes extérieurs. J'agis premièrement à l'intérieur. Ma volonté première est de vous faire grandir pour que vous entriez dans mon royaume. Seuls des fils peuvent y entrer, car les enfants ne sont pas prêts. Agissez différemment de ce monde et de vos envies. Le Saint-Esprit vous aidera à comprendre mon langage. Il n'est pas de ce monde. Apprenez et grandissez. Je vous aime, votre Père. Amen.